La vie des hommes occupés est extrêmement courte. Analyse du temps en trois dimensions. Si je voulais diviser ma thèse en plusieurs parties et arguments, je trouverais toutes sortes de preuves pour montrer que la vie des hommes occupés est extrêmement courte. Fabianus, un de ces vrais philosophes à la manière ancienne, nom de ceux qui montent en chair, avait coutume de dire: il faut combattre les passions par la force, non par la subtilité ou par des escarmouches. Il faut parer à leur coup en les assaillant. Il n'approuvait pas les argumentations captieuses, car on devait, ajoutait-il, assommer, non houspiller les passions. Cependant, pour que ces hommes en viennent à critiquer leurs erreurs, il faut les instruire, non se contenter de les plaindre. La vie se divise en trois temps: celui qui est, celui qui fut, celui qui viendra. Des trois, celui que nous sommes en train de parcourir est court. Celui que nous parcourons est incertain. Celui que nous avons parcouru est assuré. C'est en effet le temps sur lequel la fortune a perdu ses droits et qui ne peut retomber au pouvoir de personne. C'est lui qui nous manque, les hommes occupés, car ils n'ont pas le temps de porter leurs regards sur le passé et à supposer qu'il est bien désagréable et un souvenir suscitant le repentir. Malgré eux, donc ils ne se rappellent le temps mal employé et ils n'osent pas ressaisir ces moments dont les vices, même ceux qui rampaient sous les jupes du plaisir présent, sont mis à nu par la réflexion. Nul homme, sauf celui qui a toujours soumis ses actions à sa propre censure, laquelle ne se trompe jamais, ne se tourne volontiers vers son passé. Celui qui brigua toutes sortes de positions, qui afficha son mépris, qui abusa de la victoire, qui fit un prédateur cupide, un dissipateur insensé, doit nécessairement craindre sa mémoire. Et pourtant, cette partie de notre temps est sacrée, inviolable, préservée de tous les accidents humains, soustraire au règne de la fortune. Elle ne subit ni la pauvreté, ni la crainte, ni l'invasion des maladies. Impossible de la troubler ou de l'enlever. Sa possession est perpétuelle et tranquille. Les jours ne sont présents que l'un après l'autre, et même instant par instant, mais tous les jours du passé accourront à ta demande. Ils se laisseront examiner et retenir à ton gré. C'est ce que les hommes occupés n'ont pas le temps de faire. Il appartient à une âme insouciante et tranquille de courir d'ici, de là, dans les diverses parties de sa vie. Mais l'esprit des hommes occupés, comme maintenu sous le joug, ne peut se retourner et regarder en arrière. Leur vie s'en va donc à l'abîme, et de même qu'il ne sert à rien de verser toute la quantité de liquide qu'on voudra. S'il n'y a pas de récipient pour le recevoir et le garder. De même, peu importe la quantité de temps accordé, s'il n'a rien où se fixer, à travers ses âmes fêlées et percées, il ne fait que passer. Le temps présent est extrêmement bref, au point que certains ont nié son existence. En effet, toujours en mouvement, il coule et se précipite. Il a cessé d'être avant d'arriver, et il ne souffre pas davantage de retard que le monde et les astres dont la mobilité ne connaît pas le repos et ne reste jamais à la même place. C'est donc le présent concerne les hommes occupés. Mais il est si bref qu'il reste insaisissable, même s'étant tiraillés qu'ils sont par la multitude de leurs occupations, ils, ils se le laissent dérober.
C'était La vie des hommes occupés est extrêmement courte. Analyse du temps en trois dimensions de Sénèque.